Nous allons essayer encore un peu d'avancer. D'avancer, mais là, je vous dis franchement, je peux pas toujours, je peux pas toujours nous encourager dans le sens où tout va bien, vous êtes des êtres fabuleux, extraordinaires, merveilleux. Ça, c'est bien, il faut le faire, mais parfois, je dois aussi vous dire que ça implique aussi des choses. D'accord? Parce que voilà, je- on voyait les semaines précédentes que nous sommes des diamants enfouis dans les bas-fonds, que nous avons été envoyés en bas pour un travail, pour une mission. Mais tout ça, ça implique des choses. Ça implique aussi une responsabilité, un devoir. Et donc aujourd'hui, on va un peu approfondir. Et voilà, c'est un message un peu particulier, mais qui doit aussi, il y a des choses qui doivent être dites. Mettez vos ceintures, on va se faire fouetter. Non, non, c'est des choses qu'il faut savoir parce que on peut pas toujours. Et c'est vrai que parfois, je critique pas ces frères et ces hommes de Dieu, mais parfois il y a des prédicateurs qui sont toujours que dans l'encouragement. Tout va bien, tu es le meilleur et ça fait du bien, oui. Mais voilà, c'est pas que ça. Tu dois aussi savoir que ça implique aussi de lourdes responsabilités et aussi des mécontentements de l'autre côté. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on avait évoqué, je ne sais plus quelle semaine, mais je crois que c'était toi, Laurent, qui posait la question justement, mais pourquoi nous sommes attaqués, etc., etc. Et qui nous attaque? Donc, voilà, il faut comprendre une chose, c'est que si tu es une âme sublime et prodigieuse, il faut comprendre que ça ne va pas plaire à tout le monde. D'accord? Et ça, il faut le savoir, il faut s'y préparer. Donc, le thème du jour, c'est les sorciers t'ont repéré. Wow. C'est pas un signe, c'est eux qui ont fait ça à la voiture. Ils t'ont repéré, eux. Non, Ils sont un paquet, là. non, c'est un thème très fort, très très fort. Les sorciers t'ont repéré. Donc déjà, moi, je vais introduire par une question. Est-ce que Dieu est tout-puissant? Oui. Oui, Oui. Dieu est tout-puissant. Oui, Donc il peut tout faire. oui. Donc il peut éradiquer le mal sur la terre. Bien sûr. Donc là, d'un coup, ça bug un peu. Là. Ça bug un peu parce Oui. que peut, mais il le fait pas. on a le libre arbitre et notre propre Ouais. volonté. Voilà. Mais il n'est pas tout-puissant alors. Si, parce qu'il nous laisse faire, justement. Le Oui. libre arbitre, c'est pour ça. Mhm. Mais s'il veut, en 2 secondes, il arrête tout ça, mais il Ok. le fait pas. Non, parce que tu sais, il y a une question qui est posée. Euh, c'est est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Non. Il ne peut pas créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Pourquoi? Parce qu'avant de créer le problème, il y a déjà la solution. Donc pourquoi il créerait une pierre qui ne peut pas soulever? Tout ce qu'il Donc, crée, il crée tout ce un qu'il problème, il y a crée, tout ce qu'il déjà crée, la il peut le faire ou le défaire. Ok. Mm. Tout le monde est. Moi, je dis qu'il peut le faire, mais il le fait pas parce que sinon, il pourrait pas la soulever. Donc il ne serait pas tout puissant. Non, mais parce que, non, mais parce que non, mais non, c'est une question très profonde. Oui, mais s'il Ouais. est tout puissant, alors il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, parce que s'il ne peut pas le faire, il n'est pas tout puissant non plus. Très très intéressant. Mm. Bon, je vais vous laisser avec ces interrogations. Non. Si. Et on va avancer. C'est comme je vous dis souvent, l'idée, quand on vient là recevoir un enseignement ou avancer, grandir spirituellement, l'idée c'est pas de tout comprendre au jour J, là maintenant. De toute façon, c'est impossible. L'idée c'est vraiment de nous éveiller. On pose des bases, des notions, et vous allez voir que d'année en année, même ces questions, là, moi parfois je fais exprès de vous poser des questions, de semer des choses dans vos esprits. Vous allez voir que vous allez répondre à ces questions de par vous-même. Mais le but en tout cas, tout le temps, c'est de vous éveiller, voilà, de pointer le doigt sur un problème, ou sur un apparent problème. Ok? En tout cas, pour vous dire quand même, d'après moi, ce que je constate sur la Terre, là, sur la Terre des hommes, sur la Terre des vivants, il semblerait quand même qu'il y ait des problèmes de logistique au ciel. Parce que notre monde en bas, là, il va mal, très très mal. Donc, dans le monde que l'on voyait des âmes, le monde sublime, parfait et prodigieux,
où Dieu est tout-puissant, éternel, roi des rois, il semblerait qu'il y ait quand même des problèmes de logistique là-haut. D'accord? Dans l'intervention des hommes, des conflits, des guerres, C'est pas sa volonté que tout soit pas nickel dans notre monde. C'est notre libre arbitre, c'est nos choix. Ah oui, c'est nos choix, oui, nous sommes responsables, oui, nous sommes responsables. C'est pour ça que je dis souvent, nous avons une lourde responsabilité sur la terre. Et encore une fois, ne pas se préoccuper, ne pas se poser la question de pourquoi je suis ici, pourquoi cette génération, pourquoi. Et juste me préoccuper de mon petit confort, de mon petit bien-être, de ma petite vie. C'est ta faute. Exactement, ça engage une lourde responsabilité, vraiment. C'est pour ça quand je vous dis vraiment merci de venir, merci, mais encore une fois, pas de venir ici, mais merci de venir, merci de rechercher en fait, merci d'être dans une recherche, parce que c'est votre recherche qui fait que le monde évolue, que le monde change, que le monde avance dans le bien. Parce qu'un homme qui ne cherche pas, il est quelque part participant de la destruction du monde. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, Quelque part, complètement. complètement. Voilà. Et c'est pour ça que parfois il y a des gens qui disent que oui, mais moi j'ai rien fait de mal. Mais ne rien faire, C'est déjà faire des mal. voilà. Encore une fois, ce message, il est encourageant, mais il faut vraiment comprendre les réalités dans lesquelles nous vivons. Parce que nous vivons dans un monde complexe. Nous l'avons vu encore cette semaine, voilà, le deuil, des gens meurent tous les jours. Voilà. Donc il faut qu'on essaie de comprendre et qu'on avance. Donc j'aimerais vous dire une chose déjà, c'est que on pense souvent que le monde en haut, quand on parle des mondes supérieurs, du monde de la mémoire là-haut, on pense que c'est un monde élevé. Et ici, on pense que c'est un monde du coup inférieur, plus petit et plus bas. D'accord? Ça c'est une réalité, mais il faut savoir que ça c'est un secret, mais le monde ici-bas est plus grand que le monde en haut. C'est un paradoxe, ça paraît contradictoire, parce qu'on parle de monde supérieur et de monde inférieur. D'accord? Et comme quand on parlait des diamants qui se trouvent en bas, généralement quand quelqu'un est en bas et que toi tu es au-dessus, tu te crois mieux que lui. Mais c'est là qu'on comprend que dans notre monde, tout est inversé. Tout. C'est-à-dire que quand tu vois les personnes très très basses, on va dire que sur le plan simple, c'est vrai, elles sont plus basses que toi. Mais dans la réalité, et en tout cas potentiellement, ces personnes en bas, elles sont plus élevées que celles qui sont en haut. Et c'est pareil pour les mondes, potentiellement, mais ça reste que des potentiels. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est-à-dire que le monde ici-bas, on l'appelle le monde de l'en bas, et donc il y a le monde en opposition, il y a le monde de l'en haut. Donc forcément, pour nous, le monde de l'en haut est plus grand et plus élevé que le monde de l'en bas. Mais ça, encore une fois, à un niveau, oui, mais potentiellement, non. Potentiellement, le monde de l'en bas est plus haut que le monde de l'en haut. Et c'est pour ça que nous sommes descendus ici en bas. Là, je ne rentrerai pas dans toutes ces notions mais pour ça, il faudrait expliquer. Ouais, ça soulève beaucoup d'interrogations et ce sont des mystères vraiment fabuleux et redoutables. Et nous en parlerons de semaine en semaine. Mais le monde en bas là, de la matière, c'est un monde exceptionnel. Exceptionnel. Déjà, je vais juste, juste un peu pour éveiller notre sensibilité à ces notions. On parle de l'âme, l'âme est infinie, d'accord? L'âme c'est quelque chose, on disait, de subtil, de raffiné, d'exceptionnel. Et le corps c'est quelque chose de grossier, d'épais, de lourd. Le corps, on n'est pas dans la subtilité de ce qu'est l'âme, des choses spirituelles. Mais comment un corps, ça c'est une grande question, comment un corps peut limiter l'infini? Est-ce que vous comprenez la question? Parce qu'il est enfermé en nous. Notre âme est enfermée dans ce corps, Oui, mais comment... dans cette petite masse. Tu as tout dit, Aldo, mais comment cette petite masse, donc limitée, peut contenir l'infini qu'est l'âme? Ça, c'est une très grande question, à laquelle on ne pourra pas répondre, mais juste pour vous dire que nous avons affaire à quelque chose... C'est l'âme qui le fait vivre.
Mais l'âme n'est pas matérialisée en soi. C'est pas S'il y a- notre corps l'est, il est S'il n'y a matérialisé, plus pas l'âme, le notre âme. corps, il meurt de toute Notre façon. âme, elle est dans tout le corps. Il meurt Voilà. le corps sans l'âme. Non, mais attends. Ce que tu dis là, c'est très intéressant, mais il faut savoir que l'âme n'est pas... L'âme est spirituelle, oui, mais une fois incarnée dans le corps, oui, c'est l'âme qui donne la vie au corps. La vie au corps. Donc, nous avons affaire au spirituel qui s'incarne dans la matière et donc qui se matérialise. Mais ça, pour que le corps puisse contenir, donc pour que le fini puisse contenir l'infini, croyez-moi, la matière et le corps, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que, et d'ailleurs, on ne peut pas oublier ce verset qui dit que, c'est le verset qui dit, en gros, ne blaguez pas avec le corps, ne joue pas avec ton corps, parce que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Ton corps, c'est le temple. Quand tu prends la photo de quelqu'un et que tu vois toute son aura qui se développe autour de lui, c'est bien que tout ça. Oui, mais donc, tu sors de l'enveloppe, la tu peux sortir. matière, le corps, le monde d'en bas, malgré les apparences, c'est quelque chose de très, très, très élevé, de très haut. De très haut. C'est pourquoi on vous dit ne jouez pas avec vos corps. Vos corps, c'est pas n'importe quoi. Mais souvent, dans la spiritualité, C'est le moteur, c'est le véhicule de notre esprit. Notre oui, mais âme, souvent, de on tout ça. néglige le On véhicule. néglige le véhicule. Parce que, Quand tu laisses regarde, ta voiture avec les freins qui déconnent, à un moment donné, on est. non, mais parce que souvent, regarde, moi-même, je suis dans ma voiture, je vais accrocher, c'est pas grave, c'est la voiture. Ben oui, mais non. Souvent, on réagit comme Et ça. toi, quand tu te rayes, ben, t'as mal. Non, mais c'est surtout que, Voilà, donc, non, mais oui. au-delà de ça, le corps, c'est pas rien. Le corps, c'est pas rien. Justement, en ce moment, j'ai des réflexions, tu vois, sur ça. Mais j'en parlerai après, parce que sinon, tu vois. Je vais devoir mentir. Enfin, je t'en parlerai après, mais c'est vrai que. Ah, bah ça sera que- quoi de le dire là Mais non, parce qu'en plus, on Non, peut vas-y, parler vas-y, et au moins. tout. Je sais pas si- Non, mais on en parlera après. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Des questions sur le corps et Sur l'âme. le corps et l'âme, ouais. Mais c'est vrai, en ce moment, je réfléchis à ça. Ah, donc c'est en rapport à cette semaine. Ouais, ça. Ah, ouais. d'accord, ouais. Encore. Elle a vu des trucs en rapport. Non, là, après, c'était vraiment juste pour introduire, mais on va rentrer là dans le thème. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on voit là dans ce monde, tous les problèmes que nous voyons relatifs à la génération, c'est parce que ce monde-là, ce monde sublime et merveilleux qu'est la Terre, et qu'on ne doit pas négliger, c'est un monde qui a été récupéré, investi, comment dire, c'est un monde qui a été même pris de force par des êtres, par des entités, par des êtres méchants, d'accord? Par un monde impie. Donc ce monde, il a été quelque part pris en otage, d'accord? Notre travail à nous, c'est essayer de comprendre un peu, voilà, justement, ce qui se passe dans ce monde, dans les divers mondes, les enjeux qui nous concernent pour essayer de récupérer ce qui nous appartient, d'accord? Donc, nous allons prendre un passage dans Matthieu. On va rester dans Matthieu, toujours Matthieu chapitre 2. J'ai besoin d'un lecteur qui va nous lire du chapitre 2, le chapitre 2 du verset 1 au verset 16. On va prendre, je m'excuse, on va prendre quand même les 16 versets parce que c'est bien d'avoir tout le contexte. T'as dit quoi, chapitre Chapitre 2 du verset 1 au verset 16. Tout le monde y est? Quelqu'un veut lire pour nous? Allez. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Et
Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Le dernier verset, le 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Amen. Merci. Waouh. Je ne sais pas si vous avez un peu compris le passage de quoi il s'agit. Bon, c'est un passage très connu. Nous avons affaire à la naissance du roi Messie, de Yeshua, à l'époque. D'accord? Il y a 2000 ans en arrière. Donc ce passage, tu vois, même là, quand on le lit là, tu vois, c'est bon, on a l'histoire que Yeshua arrive au monde, on voit les mages, ils aperçoivent son étoile et ils vont à la rencontre du coup du petit bébé pour l'adorer. Ok? Et on voit le roi Hérode qui était roi à l'époque du coup à l'époque du temps de Yeshua et il vient prendre des informations auprès des mages, à savoir qui est ce roi qui vient, d'accord? Et nous voyons du coup que les mages, divinement avertis en songe, de même que les parents de Yeshua, et nous voyons du coup que le roi Hérode va annoncer un décret pour retrouver l'enfant et le tuer. D'accord? Ça peut paraître un texte comme ça quand on le lit, voilà, plus ou moins simple, mais pas du tout. Vous allez comprendre. Il y a de nombreux secrets dans ce texte. Du coup, pour revenir au sujet, c'est les sorciers t'ont repéré. D'accord? Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Donc une grande question. Nous voyons que du coup Hérode envoya, d'accord, tuer tous les enfants de moins de 2 ans et en dessous. Pourquoi? Pour atteindre Yeshua. Pour atteindre Yeshua. Mais... Donc nous voyons que les mages ont vu une étoile, d'accord, au singulier. Et Hérode envoie un décret de tuer tous les enfants au pluriel. Est-ce que tu imagines l'implication de cette étoile? Donc nous avons une étoile au singulier et il faut tuer tous les enfants au pluriel. Est-ce que vous comprenez? Donc pour reprendre le verset 2, c'est pour ça que je vous dis que quand je vous disais que nous sommes des âmes extraordinaires, nous sommes des âmes prodigieuses, il faut aussi comprendre que au-delà de ton corps, la physique, il y a une étoile. Il y a une étoile que toi tu ne vois pas, que les gens ne voient pas, mais que certains ont la capacité de voir. Ce passage a des écritures. Parfois on le lit de manière assez simple, mais il ne faut pas blaguer avec ça. Sache que moi, quand je vous dis que vous êtes de grandes âmes, vous êtes des âmes sublimes, sachez aussi que... Et vous savez, quand on avait fait le cours sur les diamants, et je disais, nous vous avons localisé. Je disais, à ces diamants, vous commencez à comprendre, nous vous avons localisé et nous irons vous chercher. C'est pas que toi qui nous Sachez une chose,
je ne suis pas le seul à vous avoir localisé. Quand moi j'ai la capacité de te dire que je suis un gémologue, que je t'ai repéré, que je sais qui tu es, que tu es un précieux diamant, sache que si moi je t'ai repéré, Eux aussi. sache que je ne suis pas le seul à t'avoir repéré. Et donc, c'est des attaques après qu'on a, c'est ça. On va en parler, on va en parler. C'est pour ça que c'est des notions un peu difficiles à introduire parce que c'est voilà, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, mais vous devez vraiment savoir. Mais quand on vous dit ça, c'est pas pour vous effrayer ou pour vous faire peur. Il y a une solution à tout problème. Il y a aussi des protections à toute attaque. Et c'est pour ça qu'on doit étudier et avancer. Mais sachez une chose, là, ce texte, le verset 2, je vais essayer de décortiquer rapidement le verset 2, juste pour vous dire la capacité des mages d'Orient. Donc, l'Orient, c'est l'Est. Nous avons l'Orient et l'Occident, ça on connaît. Donc, les mages venaient de l'Orient, d'accord, de l'Est, donc ils se dirigeaient pour eux vers Yeshua qui était du côté opposé, donc vers l'Occident, d'accord. Donc, le verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il paraît simple ce verset, mais regardez ce que les mages ont vu. Donc, où est? Où est, ça fait référence à un lieu. D'accord? Donc, les mages avaient discerné déjà un lieu. D'accord? Où est? Donc, là, on parle d'un lieu. Ensuite, le roi. Donc, ils avaient aussi identifié le titre. Le titre de cette étoile. C'était un roi. Ensuite, des Juifs. Identité. D'accord? Qui vient? Temporalité. De naître, événement. La naissance est un événement. Donc, dans le verset là, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les mages là. On voit en apparence des mages, ils étaient là tranquilles. Déjà, qu'est-ce que c'est mages? Ça, on sait que les mages, c'est en référence à les galettes et tout, là, vous savez. Mais voilà, au-delà d'une galette et d'une couronne, il y a toute une histoire derrière, un secret, enfin des secrets fabuleux. Mais là, nous voyons que ces mages, c'était pas n'importe qui. Nous, on dit, et les rois mages en Galilée. Non, mais comme si c'était tout mignon, tout sympa. Non, non, non. Il y a des secrets derrière redoutables. Redoutables. Donc, ces mages, c'était pas n'importe qui. Ils avaient repéré un lieu. Où est le roi? Le titre. Des Juifs, identité qui vient, temporalité. Ils avaient vu qu'il venait de naître, événement. Ils avaient vu tout ça, les mages. Je continue. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. D'accord? Donc, car nous avons vu voyance, ok? Son étoile, astrologie, en Orient, et nous sommes venus, déplacement, pour l'adorer, culte. Tu vois tout ce qu'il y a dans le verset? La voyance, un culte, l'astrologie, discernement des événements, discernement du titre, c'était un roi, discernement de son identité, discernement d'un lieu. Vous imaginez la profondeur pour l'adorer, le culte. Au verset 10, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, sacrifice. Vous imaginez là quand on lit le passage comme ça, on voit les mages, ils voient une étoile, ils y vont l'adorer et tout va bien tranquille. Non, non, non et non. Sache que quand tu es arrivé au monde, et ça, encore une fois, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça ne concerne pas tout le monde. Encore une fois, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, ça te concerne à toi. Si toi, tu es un diamant précieux, si toi, tu es une étoile, sache que tu as été repéré et localisé. Et ça ne date pas d'hier. Et là, on va commencer à comprendre un peu les conflits que tu as depuis ta naissance, depuis que tu es né, les problèmes, papa, maman, les combats, et etc., etc. Tu vois, c'est pas rien, c'est pas rien. Les rois mages venus d'Orient qui ont vu l'étoile, crois-moi, il y a de très nombreuses choses à comprendre derrière ce verset. On va avancer.
Donc, déjà, on voit de ce récit, tu apprends que tu es combattu. Non mais comprenez bien, tu es combattu avant même d'avoir posé un pied sur la terre. Nous sommes appelés à régner avec le Rabbi, avec Christ. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Donc, sachez que, et nous le savons, la Bible nous le dit que nous avons été appelés selon son dessein parfait. Tout a été préparé d'avance, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre, mais en tout cas, sache que avant même que tu aies posé un pied sur la terre, là, comme on le voyait, avant même que tu aies intégré un corps et que à la naissance et que tu aies hurlé, d'accord? Le trauma de l'âme qui intègre le corps, même avant ça, on t'avait déjà repéré et on te combattait déjà. Donc imagine, quand je vous dis que ce monde est compliqué, il est compliqué. Et c'est ça le problème de la souffrance dans notre monde, c'est que cette génération, et même les générations précédentes, sont très peu enseignées sur la complexité de ce que nous vivons. Ça soulève beaucoup de questions quand même. Et regarde, là juste pour vous prendre ce récit, là on parle de Yeshua, d'accord? Yeshua, il a démarré son ministère quand? À l'âge de 30 ans. La Bible le dit, à l'âge de 30 ans, il est parti jeûner 40 ans dans le désert, 40 jours dans le désert, et il revient, et là, il commence son ministère, à l'âge de 30 ans. Mais là, on voit les mages, 30 ans avant, qui ont vu son étoile dans le ciel, le roi Hérode informé qui prononce un décret pour aller tuer tous les enfants. Oh, le gars, non mais attends, 30 ans avant qu'il commence même à travailler. C'est-à-dire que moi, là, ce que je commence à faire, et vous, là, ici présents, vous croyez que les combats, là, ils vont commencer maintenant? Ça fait, pas qu'on les a eus, ça fait longtemps qu'ils ont commencé. Et ils sont pas finis. Ils sont pas finis. On voit bien. Donc, il faut savoir que ces mages-là, qu'on appelle des mages dans la Bible, tout gentiment, on dit les mages, on parle des galettes des rois, les mages, c'est tout mignon, tout sympa. Ces mages, c'était des astrologues redoutables. Je vous ai donné toutes les... Là, c'est vraiment pour faire simple, parce qu'on n'a pas le temps de décortiquer tout le verset et tout le chapitre, mais nous voyons que c'était des astrologues redoutables. Ils ont tout vu. Ils n'ont pas juste vu une étoile. Ils ont vu qu'il était roi. Ils ont vu qu'il était le roi de qui? Le roi des Juifs. Ils ont vu que où il était. Ils ont vu qu'il venait de naître. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés. Ils sont venus, ils se sont déplacés pour l'adorer. Ils ont offert des sacrifices. Mais sache une chose, là où je veux en venir, c'est que si eux, là, les mages, qui étaient, là en l'occurrence, bien intentionnés, s'ils ont fait ces choses, culte, sacrifice, offrande, adoration, croyez-moi, il y a des mages, soi-disant, des astrologues, des sorciers, qui eux ont vu la même étoile. Et vous pensez que eux, ils n'ont pas travaillé? Pendant que les mages se sont déplacés, pendant que les mages ont pris leur offrande, pendant que les mages sont allés pour l'adorer, vous pensez que de l'autre côté, ils ont fait quoi? Canapé, bière, pizza, match de foot. Ils ont dû envoyer du couscous. Ils ont dû envoyer du couscous. Non, ils ont dû envoyer du couscous. Mais le problème que j'ai... Non, mais le problème que j'ai avec ce que tu me dis, très cher ami, c'est que moi, si eux, ils ont envoyé du couscous, c'est que moi, j'ai pas l'impression, quand je vois ma génération, là, j'ai pas l'impression qu'on ait bien conscience qu'ils aient envoyé du couscous de l'autre côté. Parce que quand je... Et pas que... Non, mais parce que quand je nous vois vivre comme si de rien n'était, et pourtant, on reçoit des alertes tous les jours aujourd'hui. Les temps vont mal, et ci, et ceci, et cela. C'est là qu'on voit le degré d'amnésie et de coma dans lequel notre génération... Les gens ne cherchent pas. Mais non, mais est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines? Non, c'est de la faute du pangolin. Mais en fait, ce que tu es en train de dire quand même, là, c'est que nous, on voit concrètement que sur Terre, il y a des guerres, il y a des conflits. Mais en fait, dans le spirituel, c'est encore pire. C'est pas que c'est pire. En fait, ce que tu vois sur la terre, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Bah oui, clairement. C'est une guerre spirituelle, clairement.
Il faut savoir une chose. Et là, je ne veux pas trop rentrer dedans parce que il faudra, on en parlera quand ça sera le temps, mais croyez-moi, ce qui se passe dans notre génération, croyez-moi, c'est parce qu'ils sont aussi descendus des étoiles phénoménales. Ces étoiles, elles ont été repérées. Et il faut savoir que le roi Hérode, du temps de Yeshua, c'était un personnage, oui, comme moi, mais il faut savoir que ce sont des esprits qui reviennent dans chaque génération. Et là, on ne parle pas de réincarnation, on parle d'entités, d'esprits. Oui, mais ils reviennent à la Qui- fin. À la fin, c'est même dans le mauvais, c'est les pires aussi. C'est les pires, c'est les pires. Il y c'est a les les pires. meilleurs, mais il y a les pires. Donc il faut savoir une chose, c'est pour ça que je veux t'alerter et je veux t'informer que ton étoile, aujourd'hui tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, tu vis des combats aujourd'hui, mais sache que ton étoile a été repérée, localisée, géolocalisée, tracée avant même que tu poses un pied sur la terre. Ça, il faut le savoir. Et c'est là aussi que tu vas apprendre à t'apaiser dans la vie et à ne plus te mettre en colère. Mais on n'est pas aussi important que les choix. nous. Si. Yeshua, il a dit lui-même, vous ferez des choses plus grandes que moi. Oui. Ces choses, moi, j'attends de les voir. En tout cas, lui, il a dit. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et donc, en fait, tu dis qu'on va nous empêcher de faire de grandes choses. On nous empêche. On nous empêche. Mais c'est pas on va nous empêcher. On va nous empêcher, oui. Mais on t'empêche depuis que tu es né. Et avant même que tu sois né. Bah, on combat depuis qu'on est gosse, en soi. Tu regardes tout. Donc, le royaume des ténèbres, ça, il faut le savoir. Le royaume... Il m'a dit que tu commençais scolarité avec des problèmes. Oui, c'est En maths, des problèmes à résoudre. Des problèmes à résoudre. Ah oui, oui, oui. Ah, il disait C'est ça, qu'il y avait les mal. problèmes. Ouais. Ils étaient Non, en c'est France vrai. qu'on t'apprend à l'école, des tout petits, hein, des problèmes. Les problèmes. Le royaume des ténèbres, astrologues et autres, sont spécialisés dans la détection des étoiles glorieuses et spéciales d'un être humain à naître. Ils sont spécialisés. Croyez-moi, moi quand je vous dis là qu'on travaille, il y a beaucoup de nos contemporains là qui ne connaissent pas, ils ne peuvent même pas imaginer ce qui se passe là dans notre monde, à nous, dans le monde de la mémoire. De le travail qu'on fait, qu'on prie, on intercède, on combat, se lever la nuit, prier, intercéder, parce qu'il se passe des choses dans notre monde. Donc, quand la plupart dorment en pensant que tout va bien, et c'est même pas ils pensent parce qu'ils savent que tout va mal, mais comme on en avait parlé, On préfère être dans le déni. ils préfèrent parce que, encore une fois, c'est ce syndrome dont on a parlé, stress post-traumatique, qui les empêche de revenir à la mémoire. Le syndrome de Stockholm. Exactement. Mais il faut savoir que le royaume des ténèbres, ils sont spécialisés. Le système- Croyez-moi. Le système est notre bourreau. Exactement. Si vous êtes là aujourd'hui, moi je sais qui vous êtes. Mais croyez-moi, eux, ils savent aussi. Eux, ils savent. D'accord? Et pour vous raconter une histoire rapidement d'un homme de Dieu qui a vécu dans les débuts 1900. Un homme de Dieu, Joseph Ayo Babalola, rencontra un jour une sorcière qui lui avoua qu'ils avaient entendu parler de lui plusieurs années avant sa naissance. Plusieurs années avant sa naissance, ils avaient déjà vu son étoile descendre sur la terre. Mais ils n'ont jamais su comment il avait échappé à leur portée pour venir sur la planète Terre. C'est la sorcière qui lui a avoué ça. Elle lui a dit plusieurs années avant ta naissance, nous avons vu ton étoile. Et malgré tous les stratagèmes que nous avons mis en place, nous ne savons pas comment tu as pu échapper à notre portée. Cette sorcière, qui était un agent démoniaque à cette époque, était également spécialisée dans les exploits sataniques sur le continent africain. Elle était perplexe quant à la façon, ça c'est un témoignage que je vous dis rapidement. Elle était perplexe quant à la façon dont elle pouvait échanger ou manipuler la gloire et l'exploit ministériel de l'enfant à naître. Néanmoins, elle a réussi à faire quelque chose, cette sorcière. Elle lia l'âme d'Ayo Babalola à une femme démoniaque réincarnée du gouffre de l'enfer comme sa future épouse. Ça veut dire que
ils ont réussi à faire une chose, ils ont réussi à lier son âme. Mais imagine, le gars, il est banné. Des années avant sa naissance, ils ont vu son étoile arriver sur la terre. Parce qu'il a eu un ministère fabuleux, cet homme-là. Extraordinaire, des miracles. Avant même qu'il arrive sur la terre, ils avaient lié son âme à une sorcière. Sortie du monde des ténèbres, mais vraiment là on parle d'entité démoniaque, réincarnée dans un corps humain, et il a fait l'erreur d'épouser cette femme. Donc la seule erreur de l'apôtre Babalola a été de choisir sa femme. Mais est-ce que vous imaginez, un homme d'une telle grandeur, d'un tel niveau spirituel, il a quand même commis une erreur dans sa vie. Il a épousé la mauvaise femme. Fais attention avec qui tu marches, qui tu fréquentes, avec qui tu t'associes dans la vie. Ça, c'est le problème des hommes. Mais il faut savoir une chose, il n'y a pas de rencontre hasardeuse dans la vie, ça n'existe pas. On en avait parlé une fois, sache que toute rencontre dans la vie, si elle n'est pas orchestrée par le monde, par le royaume de la lumière, c'est une rencontre orchestrée par le monde des ténèbres. Ça, tu dois le savoir. Il n'y a aucune rencontre hasardeuse dans le monde. Jamais. Ça n'existe pas. Quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, sache que cette rencontre a été manigancée. Soit pour t'apporter un bienfait. Peu importe, que ce soit en amour, en amitié. Toutes les rencontres, professionnelles, amicales, amoureuses, toutes les rencontres sont manigancées. Donc des fois, quand tu rencontres quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, c'est manigancé. Il n'y a pas de hasard, jamais. Mais il faut savoir que là, chaque rencontre est faite pour s'agrandir. Exactement. Donc, mais comprenez bien, une étoile d'une telle ampleur a été liée à une femme sorcière remontée du monde des ténèbres, et il a fait l'erreur, cet homme de Dieu, d'épouser cette femme. Pourquoi? L'histoire raconte que la femme qu'il aimait vraiment était une mère célibataire. À l'époque, une mère célibataire, dans l'église, ça ne passait pas. D'accord? Étant un leader chrétien respecté, les anciens considéraient comme embarrassant pour leur leader d'épouser une mère célibataire. Donc, mais vois toute la... C'était un homme de Dieu, un homme de prière. Mais avant même qu'il naisse au monde, on l'avait lié à... Il s'en est sorti. Il était tel... mais vous devez savoir une chose, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une telle gloire et une telle capacité à s'en sortir de par lui-même. D'accord? C'est pour ça qu'on doit faire très attention dans la vie aux rencontres. Quand on parlait aussi des lieux où vous allez, où vous habitez, où vous vous installez. Comme on disait par exemple ici, là, dans ce lieu, moi j'ai ouvert une porte spirituelle. Forcément, nous prions, nous sommes, nous faisons notre vie, nos cultes. Donc, il y a une porte spirituelle ici. Mais sache que selon l'endroit où tu vas aller, il y a d'autres portes spirituelles. Le monde, il est compliqué. Et on ne rencontre jamais personne au hasard. Donc fais attention avec qui tu vas t'associer dans la vie, dans le travail, dans l'amitié, dans le couple. Il y a des gens, crois-moi, même des gens qui paraissent gentils, croyez-moi, ils sont gentils, bien disposés, ils vont t'aider. Écoute-moi, tu sais pas, tu dois développer ton discernement. Bah oui, sinon ce serait trop facile. Si les personnes étaient méchantes, Exactement. souvent ça ressemble à des anges, hein, même. Exactement. Comment on appelle ça? C'est gueule d'ange? Je sais pas quoi. Oui. C'est des personnes, tu vois, qui resplendissent. Tu dis bien, on lui Si donnerait elle le paraît bon Dieu méchante, sans t'as pas envie confession. de. Tu vois, C'est ce qu'on dit, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Voilà, des fois, tu peux fréquenter des gens avec un caractère réel ou quoi, mais bon, souvent, c'est des gentils. C'est le discernement. Donc, pour nous faire grandir un peu en connaissance, j'aimerais aborder un sujet, mais encore une fois, j'y vais vraiment avec des pincettes parce que il ne faut pas... Vous savez, quand je donne un enseignement, vous voyez souvent que ce n'est qu'une partie de l'iceberg, on va dire. C'est qu'une partie cachée, ce n'est pas toute la partie. Donc, ne prenez jamais l'enseignement comme étant une chose absolue. Ce n'est qu'une facette. Là, j'aimerais aborder un sujet pour que nous puissions peut-être comprendre parfois ce qui peut se passer dans la vie.
Il faut savoir que ces étoiles, et il y en a beaucoup dans notre génération. Voilà, vous voyez, une semaine je parle de diamants, une semaine je vais parler d'âme, là on va parler d'étoiles parce que ça se joue sur divers plans. Mais il faut savoir que ces étoiles, quand elles sont localisées, et elles sont localisées, elles sont repérées, avant même de descendre au monde, il faut savoir que ces étoiles, on parlait même d'autisme la semaine dernière, ces étoiles souvent elles sont tellement glorieuses qu'elles vont être, pour qu'elles puissent être contenues et qu'elles ne puissent pas arriver à leur plein potentiel, elles vont parfois naître avec un handicap, avec une malformation, avec les avortements, des fausses couches. Ce sont des âmes combattues, combattues et combattues. Et même si tu arrives à échapper à l'avortement, à la fausse couche, à l'handicap, on va te faire naître dans une famille avec des parents déréglés, qui vont peut-être te maltraiter, qui vont peut-être, pour te casser, pour que Pour que tu arrives à être ton Exactement. ton potentiel. Ça, moi, j'ai la question, c'est que quand, si c'est une fausse couche, c'est l'âme qui est à l'intérieur, elle décide pas. Comment dire? Que tu sois combattu parce que t'es une âme, t'es une grande âme, ok. Mais la fausse couche, le fœtus, il décide pas, ça. Il a pas, comment dire? Non, il ne décide pas. Oui, mais donc, s'il doit naître, s'il n'est pas, c'est qu'il ne devait pas naître. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est parce que les forces du mal l'empêchent de jamais naître. de la vie. Oui, mais elles n'ont pas ce pouvoir-là, les forces du mal, d'empêcher quelqu'un d'aller sur Terre, quand même. Bien sûr que si, bien sûr que c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. La mort Il n'a prématurée. même pas eu le temps de naître, tu vois. Oui, Dieu mais- l'aurait placé dans une autre famille si vous voulez Regarde, que- regarde, on va reprendre le passage. Là, on parle de Yeshua. Yeshua. C'est pas ça, je veux dire, le fœtus, il peut rien faire pour se défendre, c'est ça que je peux dire. Que quand tu as des combats, là, tu vois, c'est toi, tu te bats. Là, le fœtus, il va faire comment? Ah bah, c'est plus pratique pour Tu eux de vois ce que s'attaquer je à un veux dire fœtus. ou pas? C'est plus pratique pour le mâle de s'attaquer à un fœtus que de s'attaquer à un adulte. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il veut pas se défendre. Ah bah oui, c'est pour ça. Moi, C'est Dieu, pour ça, quand c'est c'est lui qui te place quand même dans un foyer. C'est lui qui te fait descendre dans un foyer. Ouais. Donc, si tu dois naître, tu nais en fait. Il n'y a rien qui peut empêcher ta non. naissance. Ah non, 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 pas du tout. Ah non. Mais c'est trop facile sinon. C'est pas trop C'est facile. que Dieu le justement. permet. Non, mais c'est que Dieu le permet. Mais c'est pas parce que Dieu permet que Dieu Ouais. voulait que ça se passe comme ça. Mais- Dieu quand non, Dieu quand il relâche des âmes, Dieu quand il nous relâche à nous, je m'excuse, Dieu il veut que ma vie il n'y ait pas de problème. Dieu il aurait aimé que mon enfance elle soit pas ce qu'elle C'est soit. Et Oui, pour bah vous alors tous, c'était aux parents de faire quelque chose pour que... les parents ils ont une responsabilité, Mais oui. là, c'est que les parents, le fœtus en soi, il n'a rien à voir, c'est ça que je veux dire. Le fœtus, il peut Non, rien faire. j'ai jamais dit que le fœtus avait à voir là-dedans. Non, mais c'est, je sais pas. Moi, j'ai sais pas compris ce qu'elle veut comment dire. prendre, alors. Vous avez compris? Moi, j'ai compris Oui, ce mais qu'elle parce veut que c'est dire. trop complexe. Voilà, c'est ça. C'est trop complexe. Ah oui, Ce qu'elle veut dire, c'est par rapport à. Tu parles d'étoiles qu'on t'a vu, ils ont vu avant ce que t'allais être, etc. Oui. Un fœtus. Oui. Mais il a même pas son mot à dire dans ce cas-là. C'est ça. C'est j'ai compris ce qu'elle veut dire. Et pourquoi tu veux qu'il ait son mot à dire le fœtus? Je comprends pas. Mais s'il est retiré, s'il a avorté, Oui. c'est que quelque part, Dieu l'a placé dans la mauvaise famille. Donc, Parce que donc- lui, non, en soi, le fœtus donc- lui-même peut rien donc, faire. donc les 73 millions d'avortements qu'il y a chaque année, c'est Dieu alors. Mais pour moi, Ou c'est... ce sont les forces des ténèbres, des- c'est le monde qui travaille à ce que ces âmes ne viennent pas dans ce Mais monde si pour elle, travailler. si elle devait venir dans le monde, elle y serait. C'est Ah ça que non, je veux dire. ben non. Dieu il laisse bien le Mais mal il n'y agir. a pas de combat alors dans le monde. Dieu, il laisse bien le mal agir. C'est forte, elles se Il y font a- anéantir Mais certaines. comment elles font pour être fortes? Des fœtus, ils Mais- peuvent rien mais- faire. Parce que t'es donc- une étoile déjà. Mais donc il n'y a pas de combat dans ce monde alors en Oui, fait. si, mais quand tu nais, pour moi. Non, Mais non, non, pas du tout, puisqu'il pas te du tout. repère déjà en tant qu'étoile Ah, avant oui. même de naître. Oui. Mais Donc c'est soit pas- tu as Et une le- puissance Dieu, il assez laisse bien forte le pour pouvoir au naître, mal. toi, t'as pas une Le mal, il est puissance, bien là depuis toujours. Non. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, Oui. non, mais de semaine en semaine, c'est des notions qu'on Non, mais aborde. quand combattent les parents, oui. Mais le fœtus en soi, tu peux pas le combattre. Mais regarde, on vient de voir clairement là, l'étoile, crois-moi, Avant qu'elles naissent. avant qu'elle naisse même, ce sont des étoiles qui sont combattues. Combattues. Mais elle est née là. elle est- Mais donc, oui, mais explique-moi. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que le fœtus, alors, c'est perdu d'avance pour lui, il a même pas. Il peut rien. C'est Il peut perdu pas d'avance, combattre, oui, c'est ça. oui. Mais, Donc c'est- c'était aux parents de faire quelque chose en sorte que ce fœtus naisse. mais aux parents, peut-être à toi. Peut-être à toi, Joël, dans cette génération, peut-être que tu n'as pas assez prié. Et donc, on laisse. Oui, on mais aux laisse ces- parents, surtout, tu peux pas- Non, mais oui, pourquoi aux parents, surtout les parents, s'ils sont amnésiques, on fait comment? Les Mais parents, ils sont amnésiques, sont dans les cousins, l'oubli. les cousines, Mais, les grands-parents, mais, toujours mais, mais quelqu'un. peut-être à nous aussi, quand la nuit tu sens dans ton cœur qu'il faut te lever pour aller prier, peut-être qu'il y a 3 âmes qui sont en Non, train de mais oui, descendre. moi je parlais en soi du fœtus lui-même, c'est tout.
Oui, mais, En fait, mais- le fœtus lui-même ne peut oui, rien mais faire. ça ne change. Non, le fœtus, non, le fœtus, il n'est pas responsable, il ne peut rien faire. En tout cas, nous avons une responsabilité, oui. Nous, quand nous Voilà, restons. mais ça, je disais, nous, oui. Oui, mais pas forcément les parents. Mais en tout cas, quand nous restons passifs, quand nous qui avons reçu la mémoire et qui nous faisons parfois supérieurs sur les autres, à les critiquer, mais pour beaucoup, souvent, on perd notre temps, je m'excuse, voilà, à nous laisser divertir. Pendant que 73 millions d'âmes n'atteignent pas Voilà. notre sphère. Mais par exemple, oui, les lois sur l'avortement et tout ça, je veux bien. Ça, c'est le mal, c'est certain. Tu vois? Oui, mais ce sont des fœtus qui n'arrivent pas à atterrir là sur la À Terre. cause de ces lois. Que nous, on devrait en fait briser ces lois. À cause de ces lois, à cause du monde des ténèbres, de ces Oui, astrologues. non, mais moi j'ai bien compris, oui, que c'est à nous de faire le Oui, le complètement, taf. Mais complètement. moi je parlais du fœtus même. Ouais. Donc, non, mais c'est quand même plus. Non, mais il faut poser les questions. Ah oui, non, mais... Mais je sais pas si c'est clair. C'est clair pour vous, ouais. Moi, c'est clair aussi. C'est non Très clair. C'est clair ou pas? Ah oui, non, Je pense Mais, que je pense. regarde. C'est juste qu'ils détruisent le. Avant même. Voilà, ils détruisent le corps avant même que l'âme Avant de- ils réussissent. Ils ont assez Parce qu'ils ont trop peur. Ça, j'ai compris. Ce qui a dérangé, c'est que le J'ai fœtus, compris. il peut pas se défendre. Mais oui, c'est le Voilà. fœtus, moi, je parle. S'ils font ça, c'est que certainement qu'ils Ça savent change bien rien. que- Embryon, fœtus ou nouveau-né, ça change Oui, rien en le fait. fœtus, il a Même rien un dans enfant de sa cinq gueule. ans. Non, mais le nouveau-né de 3 jours qui tombe malade et qui meurt, il est aussi C'est faible pareil. que le. C'est un fœtus, c'est un fœtus qui a réussi à sortir. Oui, mais c'est C'est ça, tout. c'est bien de notre faute à nous, en fait. Nous, êtres humains sur la Terre. Ah oui, mais Dans bien le sûr. corps, On aurait pu dans arrêter le ça. Mais on peut tout arrêter. C'est Nous, là on que je... peut tout Mais c'est là arrêter, que je nous c'est ça. éveille, oui, c'est ça. Mais dans ces cas-là, c'est comme que Dieu peut punir jusqu'à 4 générations aussi, dans ces cas-là aussi, non? Ouais, Quand et il la arrive un malédiction malheur aussi. comme ça, c'est peut-être aussi la malédiction sur une Il y a famille. les Bien malédictions, sûr, mais oui, qu'on il y a doit la briser. malédiction aussi, Qu'on bien doit sûr. briser. Mais regarde, mais regarde, quand je suis en train de dire que l'enfant, bien souvent, ses étoiles elles vont peut-être naître avec un handicap, avec un problème, avec une maladie, je sais pas. C'est parce que ce sont des âmes souvent qui ont été attaquées avant même de naître. On les a maudits. Et si c'est pas le monde des ténèbres qui maudit directement l'enfant des ténèbres, le monde des ténèbres a maudit déjà papa et maman. Ça veut dire que oui, tu nais maudit. Ça veut dire que tu es déjà maudit Déjà. avant même d'arriver au Avant monde. d'arriver, Tu t'es es déjà handicapé. D'accord? Donc il faut savoir que ça, tu vas, ouais, ça va, pas de souci. J'ai le tunaise. Donc, il faut vraiment bien comprendre. Il faut vraiment bien comprendre qu'au-delà des mages là, que nous avons dans le contexte de ces astrologues, il y a ce que l'on appelle les démons, les êtres hybrides, des esprits méchants, des sorciers, des occultistes qui travaillent dans ce monde, d'accord? Ils travaillent, mais ils travaillent sérieusement. Quand nous, et plus que nous. Et c'est là que des fois j'essaie, au-delà de toujours nous caresser dans le sens du poil, vous êtes bien, vous êtes magnifique. De temps en temps, il faut que nous prenions conscience aussi que nous sommes face à une lutte et à une guerre. Et c'est pour ça que nous devons grandir et nous fortifier. Nous fortifier. Parce que nous avons une responsabilité. Il y a des étoiles qui descendent dans ce monde qui sont extrêmement combattues. Et elles arrivent dans un monde où nous ne faisons pas le travail nécessaire pour les accueillir. Donc, excusez-moi, regardez, je vais vous poser une question simple. Vous avez vu combien d'étoiles descendre, vous, cette année? L'année vient de commencer, il y a déjà presque 3 mois. Combien d'étoiles avez-vous aperçu descendre et combien d'étoiles avez-vous gardé et pour lesquelles vous priez tous les jours pour que ces étoiles puissent arriver à maturité? Combien? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je sais pas, on n'a pas pris court. Et c'est là notre problème. On n'a pas pris Pourquoi? Et les gens ils vont dire oui, mais si Dieu est le mal, etc. Écoutez-moi, ce monde il nous a été donné. D'accord? Ce monde nous a été aussi volé. Si nous ne faisons pas le travail pour lequel nous avons été envoyés sur la terre, c'est-à-dire discerner ces diamants, d'accord? Les localiser, ces étoiles,
Parce que moi-même, les étoiles dont je parle ici, je vous dis la vérité, je suis honnête, j'ai pas le niveau de voir les étoiles qui descendent. J'ai pas le niveau. Mais ce niveau, je sais qu'il existe. Et je travaille à cela. Je travaille pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai déjà la capacité de repérer les étoiles dans ma génération. C'est déjà pas mal. Mais ces étoiles, quand tu les as repérées, tu as un travail à faire. Tu dois les porter, ces étoiles. Tu dois intercéder, tu dois prier et tu dois même combattre pour elles. Parce que qui dit diamant, qui dit pierre précieuse, qui dit étoile, dit aussi combat. D'accord? Si tu as été autant combattu dans ta vie depuis ta jeunesse, depuis ton enfance, même ça c'est vraiment aussi pour vous apaiser, parce que parfois, même chez nous les croyants, il y a trop de conflits, trop de non-dits, trop d'amertume dans les familles. Tu vois? Et ça, vous devez comprendre que parfois, mais ça encore une fois, il n'y a que quand tu as retrouvé la mémoire et que tu sais qui tu es, que tu vas comprendre, mais pourquoi ma mère, elle m'a autant fait souffrir? Pourquoi mon père, il me battait? Il faut savoir que ton père et ta mère, peut-être qu'eux-mêmes, ils ne sont pas responsables. Il faut savoir que toi, tu es une telle étoile, qu'on t'a repéré avant même que tu descendes au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà combattu ton père et ta mère avant que toi, tu arrives au monde. Parce que si toi, tu arrives au monde, excuse-moi, une étoile telle que toi, tu arrives au monde dans une famille parfaite, une famille de croyants, qui prient 4 heures par jour, qui jeûnent 3 jours par semaine, qui ont un niveau spirituel extraordinaire. Bien, forcément, c'est facile. On va te prendre, toi, l'étoile, on va te dire, comme je disais, ce qu'ils font les musulmans à la naissance avec leurs enfants, on va te dire tout ce qu'il faut te dire, on va t'encadrer, t'éduquer, t'équiper, d'accord? Et encore, ça ne veut même pas dire que ce sera facile, parce que même là, il y a des combats. Mais sache que, voilà, quand tu arrives au monde, une étoile telle que toi, ben, forcément, le monde des ténèbres, il va aussi se préparer à ce que tu n'arrives pas à faire ce pourquoi tu es venu, c'est-à-dire briller. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On t'enveloppe, voilà, de parents déviants, de parents en apparence méchants. Mais c'est pas forcément la faute de tes parents. C'est peut-être juste parce que tu es une telle étoile que on t'a combattu. On Je t'a peux poser combattu. une question. Oui. Et Dieu dans tout ça, du coup? Dieu dans tout ça, il est en haut, dans le ciel, et toi, tu es ici en bas sur la terre. Et ce monde, je le répète, il nous l'a donné. Dans Genèse, dès le commencement de la création de l'homme, je vous ai donné pouvoir sur toutes choses. Je vous ai donné de dominer sur toute la création. Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu? Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu? Au-delà du sacrifice, parce qu'on nous dit toujours Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé, ça c'est bien, mais ça c'est bien pour les enfants. À un moment donné, on doit grandir. Jésus, il a aussi dit, je vous ai donné tout le pouvoir, toute la puissance sur l'ennemi. Tout. Et il est reparti. Donc ta question, elle est légitime. Et Dieu dans tout ça? Dieu dans tout ça, il nous a donné tout pouvoir. Il nous a tout donné. Il est venu par l'intermédiaire de Yeshua nous rappeler et nous restituer dans notre gloire. Et que faisons-nous depuis? Rien. Division. Nous sommes divisés. Nous les croyants, je vais vous le dire clairement, nous sommes tous divisés. Chacun travaille pour son compte, chacun avec sa vérité, avec son orgueil. Et pendant ce temps-là, les occultistes, j'en parle souvent, eux, ils savent se réunir. G20, G7. Mais ils sont en guerre pourtant dans leur pays. Tu vois que d'un point de vue économique, financier et tout ce que l'on veut, et politique, ils sont en guerre. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Qui disait que eux, ils font la guerre au peuple, c'est des gens qui potentiellement pourraient bien s'entendre, et eux qui se détestent, ils se font pas la guerre. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais ça veut dire, non, mais ils se font la guerre, mais ils savent, pour le royaume des ténèbres, ils savent se réunir d'un commun accord et établir des lois, des décrets. Ils se tuent pas entre eux, ça, je veux te dire. Exactement. Ils se tuent pas entre eux. Ouais, c'est un peu Exactement. comme les équipes de par foot. contre, le peuple, En c'est Italie, chiant. tu as plusieurs équipes, Mhm. mais quand ils jouent pour le national, ils sont réunis, alors que d'habitude, ils sont l'un contre l'autre. C'est ça. Mais nous ça, on ne sait pas faire. Donc quand tu me dis, et Dieu dans tout ça, Dieu dans tout ça, c'est que Dieu nous a tout donné. Il dira à l'apôtre Pierre, je t'ai donné les clés du royaume.
Je t'ai tout donné. On gaspille. On dort. On dort. Ça, quand je dis nous devons nous éduquer à venir travailler. Mais que tu viennes pas travailler là, ici avec moi, peu importe. J'ai pas besoin que tu viennes travailler avec moi. Moi, j'ai besoin que tu travailles. Là, quand je parle à la génération, va où tu veux, mais travaille, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, pas à mes côtés. J'ai besoin de toi, toi dans ta spécificité, dans ce que Dieu t'a donné à toi personnellement. Mais j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et les étoiles qui descendent ont besoin de nous, de toi. Vraiment, ça, je veux insister là-dessus. Ne sois pas choqué et ne sois pas fâché avec les gens qui t'ont fait du mal. Crois-moi. Ces gens-là, je pense pas qu'ils soient... Bon, après, moi, je parle des êtres humains, là. Des êtres humains normaux comme nous. Ce ne sont pas des personnes qui t'ont fait du mal pour te faire du mal. Crois-moi. Mais ce que tu es en train de découvrir là aujourd'hui en toi, moi, je te dis la vérité, regarde. Aujourd'hui, à 40 ans, je vis dans une paix, mais tu peux pas imaginer la paix dans laquelle je vis. Mais parce que j'ai compris. J'ai compris aujourd'hui qui j'étais, ce que j'avais à faire dans ce monde, dans cette génération. Et à partir de là, je sais que même le mal que j'ai pu moi faire, que j'ai fait aux gens, j'ai réussi à me le pardonner. Le mal qu'on a pu me faire, j'ai réussi à leur pardonner. Pourquoi? Parce que je sais que ça, ce ne sont que des combats et des choses qui se sont attachées à moi pour m'empêcher d'eux. Pour m'empêcher d'eux. Mais j'ai reçu de l'aide aussi. On m'a aidé, on a prié pour moi, on m'a éduqué, on m'a tendu la main, etc., etc. Et nous devons faire pareil pour les autres. Mais il y a de très nombreuses étoiles autour de nous, des diamants, des amnésiques qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous, on grandisse, qu'on monte. Et nous, quand nous allons monter, eux, ils vont monter avec nous aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Travail de longue haleine. Travail de longue haleine. Mais c'est pour ça que toutes les personnes que nous voyons vraiment dégradées, ne croyez pas que ce soit volontaire, qu'elles soient responsables ou qu'elles soient coupables de tout ce qu'elles font. Forcément, si demain, moi, je me laisse tenter par quelque chose, ça va engendrer autre chose. Donc, j'ai ma part de responsabilité, mais sachez que la plupart des gens, souvent, quand ils vous font du mal, ils ne vous font pas du mal pour vous faire du mal. Ils vous font du mal parce que souvent, eux-mêmes, ils sont manipulés par des forces qui, elles, ces forces, savent ce que tu es et qui vont essayer de te détruire et de t'anéantir. Et c'est là que, après, là je ne peux pas aborder le sujet parce que ça serait faire trop long, mais c'est là qu'il va falloir apprendre comment se prémunir de toutes ces attaques, de tous ces combats. Et parce que voilà, c'est tout un protocole. C'est pour ça que je vous dis... Non, mais je ne peux pas parce que ça serait vraiment partir sur un autre thème. Là, je voulais vraiment rapidement aborder un peu ce sujet parce que voilà, ça fait quelques semaines que je vous parle des êtres sublimes que vous êtes, mais je n'ai pas le droit de ne pas vous dire toute la réalité. Vous avez été repérés depuis la naissance et même avant. On vous a repéré et localisé. C'est pour ça que... mais c'est là que tu vois, tu te dis c'est quand même étrange parce que il y a quelques semaines, quand je disais à ces diamants-là, nous vous avons localisé et nous irons vous chercher. Ça peut choquer quand même, tu vois. Et je disais même que vous le vouliez ou non, on viendra vous chercher. Ça paraît même agressif quand même. Mais pourquoi? Parce que nous avons conscience de la guerre à laquelle nous sommes confrontés. C'est-à-dire que quand je dis que vous le vouliez ou non, nous irons nous chercher. C'est parce que si je ne viens pas moi te chercher, C'est qu'à eux, c'est toi qui vas venir te chercher. eux ils viendront te chercher. Crois-moi, tôt ou tard, ils viendront te chercher. Et ils sont déjà sur toi, dans tous les cas. Ils sont déjà sur toi. Et crois-moi, regarde, et là, juste pour finir sur ça, pour conclure, à ceux qui pourraient peut-être avoir tendance à se dire oui, mais qu'est-ce que tu veux, toi, c'est toi, tu vas venir m'aider, ou peut-être que je ne pourrais pas faire grand-chose pour toi, mais moi j'ai envie de te dire, et toi, qui es-tu pour croire que tu vas t'en sortir en fait? Yeshua, le roi Messie, Jésus lui-même, quand les mages sont venus pour l'adorer, ils l'ont trouvé, ils l'ont localisé, ils sont venus lui apporter des présents, d'accord? Ils lui ont fait un culte et une offrande. Que s'est-il passé après? Quand le roi Hérode a envoyé le décret de mort sur tous les enfants de 2 ans et en dessous, Dieu a averti les parents
du petit Yeshua de fuir en Égypte. De fuir, pourtant c'est Yeshua. Donc quand tu me dis, et Dieu dans tout ça, il est où? Les parents, ils ont su écouter, et les parents, ils n'auraient pas pu lui dire, mais attends, c'est Jésus là que nous avons mis au monde, et moi je vais avoir peur des petits astrologues, je vais m'inquiéter d'eux. Ils ont su être à l'écoute de l'ange qui est venu les prévenir, fuyez en Égypte. Pourquoi? Parce que croyez-moi, l'enfant, il est sur la liste. Donc moi, quand je dis ces âmes-là, on ira les chercher, c'est là que je dis, qui êtes-vous pour croire que vous allez pouvoir échapper à ces sorciers, à ces occultistes, à ces astrologues, à ces magiciens, si Yeshua lui-même, il a dû fuir un temps, se cacher et revenir après, afin que le monde soit prêt, afin que, Si ça arrive à Yeshua, ça arrive. donc c'est là que je suis obligé de dire, qui êtes-vous, vous, pour prétendre pouvoir vous en sortir dans ce monde que vous ne maîtrisez absolument pas. Ce monde-là, vous ne le maîtrisez pas. Pendant que vous dormez, il y a des gens, croyez-moi, qui ne dorment pas, qui localisent les étoiles et qui font des... Tu vas être censuré là. Et qui font... Non, pas du tout. Et qui font des cultes sacrificiels, qui font beaucoup de choses. Et ça, il faut le savoir. Donc oui, il y a une... Donc, en fait, quand je dis là au diamant précieux, toi, diamant précieux que tu es, nous t'avons localisé et nous viendrons te chercher. Ça veut dire quoi? Là, le gars doit se dire, mais pris de panique, mais ça veut dire qu'en fait, on se bat pour me récupérer, en fait? Oui. Non, mais oui, on se bat pour te récupérer. Il y a le monde des ténèbres qui se bat pour t'anéantir et te récupérer. Ou mieux encore, si tu es une étoile si prodigieuse, on va peut-être même, non pas t'anéantir, mais te récupérer pour que tu travailles dans le monde obscur. Et c'est là que moi, des fois, je me pose peut-être la question, quand on accuse des fois, dans l'industrie de la musique, dans les industries pervers, on dit forcément, des fois, automatiquement, ce sont des démons, ça c'est vrai, mais peut-être aussi que ce sont des grandes étoiles qui ont été récupérées pour travailler dans le monde des ténèbres. Tu dois savoir une chose, que quand tu as un potentiel très haut de lumière, quand tu es une grande étoile, on va potentiellement te récupérer pour te faire travailler dans le monde de la sorcellerie et de la magie. Parce que tu as un très très grand potentiel dans le monde spirituel. Donc pour ne pas que tu travailles au service du bien, on va te récupérer et te faire travailler au service du mal. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui sont du mauvais côté, qu'ils ont un réveil spirituel d'un seul coup. Exactement. Ils quittent tout. Parce que c'était des âmes. C'était comme Jim Carrey, pareil que Jim Carrey. Ah ouais? Pareil que Jim Carrey, ouais. Non, mais beaucoup. Et c'est pour ça que vous vous rendrez compte que... Ils ont ce réveil, c'est un réveil qui... C'est Ouais. par rapport à des prières. Après, il y en a qui... Après, ils ont ce réveil. Ouais, ça, je peux pas te dire Après, il y en a le qui cas font- précis Il y pourquoi. en a, ils font genre, ils se réveillent, c'est pour emmener encore plus Aussi, de gens aussi, comme aussi. peut-être Justin Bieber ou ces gens-là, tu vois, qui font passer Jésus-Christ pour un truc ultra moderne. Je sais pas, après ne disons pas de nom et de trucs, parce qu'après des fois on sait pas vraiment. Non, je vais dire qui un fait- exemple comme oui. l'autre là qui était. Ouais, mais je sais pas. Après, Attends, ce saut de Justin Bieber va taper à ta porte. non, mais franchement, évitons de donner trop des noms, parce que encore une fois, on connaît pas tout dans les détails, Bien sûr. et même si des fois on pense connaître, en tout cas, oui, nous devons être vigilants. Tiens, lui, c'est bizarre. Il a entraîné toute une génération, c'est vrai, toute une foule, on va dire dans le côté obscur. Maintenant, il revient, mais comment il revient? Est-ce qu'il revient vraiment? Restons vigilants, mais en tout cas, n'accusons pas, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Non, On mais ne sait pas moi, tout. je te parlais pas de ça. Je te parlais vraiment, t'as vraiment des gens, et d'un seul coup, ils ont un réveil, ils quittent Ouais. tout ce qu'ils faisaient. Ouais. Il y en a, Oui, ils ont tout. mais il y en a après, ça se voit que c'est pas des êtres humains. Oui, mais Là, encore c'est- une fois, Il y en a, ils fois, ont même été trop loin dans l'occultisme pour, tu vois, ils peuvent même pas faire tuba pour moi. après, encore une C'est pas fois, des êtres humains de toute façon. en tout cas, l'idée aujourd'hui de base, c'est restons vigilants, faisons attention, mais en tout cas, soyons forts, et c'est pour ça que quand je dis que nous devons travailler, c'est parce qu'il y a des diamants, il y a des étoiles qui ont besoin de nous. Non. Elles ont besoin de nous parce que ces étoiles-là, croyez-moi, elles sont sur une liste noire, et voilà, si on n'arrive pas à les récupérer, ces étoiles, on va les détruire. Je vous dis la vérité. Et puis, ça donnera encore plus de force. Totalement. Donc voilà, c'était vraiment...
Après, vous comprenez qu'on pourrait parler des heures. C'est un sujet passionnant, très complexe. J'y vais doucement parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même délicat. Mais l'idée, vraiment, pour conclure, si Yeshua lui-même a été repéré, parce qu'on aurait pu le cacher. Pourquoi il n'a pas été caché? Non, mais c'est une telle étoile que lui, si on va dire, allez, nous, on n'est pas sous la protection. Pour nous On... apprendre, justement. Exactement. Déjà pour nous enseigner, mais encore une fois, lui, il a été repéré. D'accord? Yeshua a été repéré. Il a été tellement repéré qu'il y a un décret de mort de tous les enfants qui ont été prononcés. D'accord? Il a dû fuir l'Égypte. Donc, rappelons-nous toujours que si lui a pris des précautions, si ses parents ont été à l'écoute et ont pris aussi des précautions, qui sommes-nous, nous, pour nous laisser... Et lui, ses parents étaient à l'écoute. Ils étaient à l'écoute. Non, mais donc, qui sommes-nous, nous, pour nous laisser aller et pour prendre les choses à la légère? Non, ne blaguons pas. Donc, quand je vous dis que vous êtes des étoiles fabuleuses, des diamants précieux, c'est la vérité. Vous êtes remarquables et extraordinaires. Mais ça, eux de l'autre côté, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Si moi je l'ai vu, petit que je suis, croyez-moi, eux, ils l'ont vu mieux que moi qui vous êtes. Donc les combats que vous allez avoir, même pour sortir d'Égypte, etc., on a tous les codes. Les Égyptiens vont te courir après, ils vont te poursuivre. Donc voilà, restons vigilants, faisons attention, prions les uns pour les autres, soyons forts. Et nous aborderons dans les semaines à venir, Dieu voulant, les principes que nous devons vraiment avoir dans la vie pour ne pas trop souffrir. D'accord? Et pour nous préserver de toutes ces attaques. Parce qu'elles sont nombreuses. Et croyez-moi, là, pour finir là-dessus, croyez-moi, là, je vous disais il n'y a pas longtemps que nous avions été sélectionnés pour la finale. Croyez-moi, les esprits vont commencer à s'échauffer. Là. Parce que la finale, c'est pas la demi, c'est pas le tiers, c'est la finale. Si nous sommes en finale, croyez-moi, les esprits vont s'échauffer. Nous n'avons pas fini. C'est le plus gros combat. Là. Ça va être le plus gros combat. Donc, et on le voit. Même ceux qui ne veulent pas le voir, Oui, c'est oui, parce qu'ils oui. se voilent la face. Ils se mentent à eux-mêmes. Mais croyez-moi, même eux dans leur cœur, ils sentent. Ils sentent que le monde il commence à être en ébullition. Ça va être compliqué. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Et pendant la période Covid et tout, on voyait que les gens réfléchissaient. Réfléchissez. Ils sont revenus et après, dès que tout allait bien, ils sont repartis. C'est bon, Donc c'est peut-être, clair? C'est clair. Ok, Voilà. merci. Super. Merci beaucoup. Que le nom de Dieu soit glorifié, grandi, élevé, exalté. Voilà, soyez bénis Et béni Merci. sois-tu. et merci encore.